Bienvenue à vous tous sur NKNK TV. Aujourd'hui, comme le masque le montre, on va parler Keukra. Keukra, on est à son 6e album, donc même nom, il a appelé Keukra, il a fait simple, hein. Je pense qu'il est un peu à court d'inspi sur les noms d'albums. Là, on va se faire la version digitale. Il a sorti en 3 versions, 2 versions physiques avec sur chacune des versions un bonus. Et sur les 3 versions, donc digitale et les 2 physiques, les tracklists sont mélangés. Soi-disant, il y a un propos derrière, je sais pas si il y a une histoire différente. Là, donc, on va être sur la version digitale. On attend de recevoir nos copies parce qu'on est des clients. On est des Yankees. On est des grands Yankees, on soutient. On donne de la force. On donne de la force. Toi, t'écoutes Keukra depuis longtemps déjà? Ouais, je l'ai découvert sur Freebase 2. J'avais un peu loupé Freebase 1. Je l'ai suivi depuis ce temps-là. J'ai suivi son évolution. Freebase 2, j'ai pris. C'était une surprise. Un mec qui rappe sur un peu d'électro, un peu sur la two-step, un truc un peu à part. J'ai tout de suite vu un potentiel. Après, j'étais pas fan vraiment à ce moment-là. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup de. Pour enlever les masques parce que c'est compliqué. C'est compliqué une fois qu'on a fait l'intro. Après derrière, j'ai suivi et je me suis mangé la claque vraiment sur VRL 2 et VRL 3 qui était un de ses projets les plus aboutis au final. Même si peut-être son plus gros projet pour moi c'est VRL. VRL 3 c'était grosse claque. Une grosse claque. Ouais, moi j'ai découvert sur le clip de Pas Joli. Et derrière j'ai enchaîné, mais j'ai vraiment pris le train sur VRL, donc un peu plus tard. Enfin un peu plus tard, il a enchaîné quand même. Tout s'est passé sur 2 ans. Il a le premier projet, donc son premier freebase c'était en 2015. Il a déjà 6 albums. Enfin, il a 4 volumes de Freebase, il a les 3 volumes de VRL qui sont des street albums, enfin un truc comme ça, c'est pas vraiment des mixtapes, je sais pas comment il les vend. Et puis après il a ses 4 albums maintenant, non 3 albums derrière, 3 albums vrais albums qui sont. Surtout c'est hyper productif. Je crois que les 3 premiers Freebase, les 3 premiers VRL, ça se passe sur 2 ans. On a enchaîné, c'est de 2015 à 2017. Et c'est à peu près le moment où il commence à rapper. En plus, 2015, c'est vraiment le moment de ce qu'il dit. Je pense qu'il commence à rapper. Sur sa position sur le rap, on aura l'occasion d'y revenir, je pense. Ouais, parce qu'on ne sait pas grand chose. Après, il y a ce qu'il déclare et tout ça. Il y a beaucoup de personnages, je pense, dessus. On en reviendra, je pense, au cours de l'écoute. Mais on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. Parce que de toute façon, on n'a pas plus d'infos. Ouais, il y a beaucoup d'attentes sur le projet. C'est un artiste que je suis vraiment de près et pour lequel j'attends beaucoup de choses. On lance. Premier son. On est parti. On est parti avec Ici. Du coup, premier son. Ça me parle pas lieu de me laisser. Rends pas compte que je peux me laisser. Rends pas compte que je fais laisser. Rends pas compte que je fais laisser. Donc ça c'était quoi le titre? Ici, premier son. Du Keukra tout craché, ça rentre dans. On rentre tout de suite dans l'univers. Après. Pas mal de variations de flow, d'instru, une bonne intro. C'est bien pour introduire un projet. Après, est-ce que c'est vraiment une intro? Parce que c'est pas le son qui va être placé en premier sur toutes les versions. Ouais, c'est ça. Moi je trouve que ça fonctionne bien comme une intro, t'as raison. Ça fonctionne bien. Après, toujours du Keukra, c'est très musical en fait. C'est surtout ça que tu retiens quand t'es sur un projet de Keukra. C'est ce flow, beaucoup de jeux sur sa voix, sur les intonations. Bon, il est bien aussi mixé, il est très bien mixé. Super cool. Ça lui permet d'avoir beaucoup de variations. L'instru est pas mal évolutive aussi, ce qui lui permet de s'amuser avec ça pas mal. Après, on sait que Keukra c'est pas un grand rappeur.
Bah, C'est pas un grand technicien, il va pas te faire du grand kick qui va t'impressionner. Je pense que c'est pas ça qu'il cherche. Il s'en fout d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'il dit. Après, est-ce que c'est du perso, c'est comme ça qu'il se présente. Oui, non, ouais. Mais son parti pris est très musical et c'est ça qu'on retrouve sur ce genre de son directement. Ouais, très musical parce que là, en fait, il a une sorte de refrain qui répète quasiment tout le long du son. Mais c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à se faire entrer dans un son avec un couplet qui est quasiment sur tout un son. C'est ça, ouais, t'as cette espèce de refrain long répété, t'as un mini couplet entre les deux où il change un peu de voix, mais c'est de l'habillage musical, c'est très musical plus que des chansons de rap en fait. Ce qu'il fait, c'est vraiment de l'ambiance, il joue beaucoup là-dessus, il a trouvé sa voix là-dedans, ça fonctionne. Ouais, bah, pour ceux qui connaissent pas, Keukra dit clairement, je m'en bats les couilles du rap. Je m'en bats les couilles. Rappeur, c'est un métier de merde. Je m'en fous. Moi, c'est la musique. C'est pour ça qu'il a autant d'univers différents et qu'il peut poser à peu près sur tout et n'importe quoi. J'espère qu'on va l'avoir aussi sur ce projet. Enfin, j'en doute pas. Il est capable de rapper sur tout et quasiment même pas sur du rap. Ouais, c'est vrai. Quand moi, il y avait un son qui est marqué sur Land. C'était vendu comme une interlude, je crois. Je sais plus c'était quoi le titre. Je vois lequel. J'ai plus le titre pendant que tu le cherches, et en fait, t'avais une grosse influence, t'avais l'impression d'être chez les Daft Punk. C'était du repeat sur tout le. Si je me trompe pas, c'est un son qu'il avait produit lui-même. Ouais. Parce que il travaillait avec qui lui, en producteur il a travaillé avec Double X, je sais, pendant une période. Là, je sais pas qui produit, il faudra que tu regardes. Ouais, et du coup, il a ses propositions où c'est du musical pur. Comme, il n'a pas la pression du rappeur à se dire je vais faire des couplets et tout ça. Il est complètement à part. Il se dit moi je fais de la musique, c'est la musique qui me parle. Il y a cette image très hautaine sur le rap en se disant le rap c'est de la merde et tout ça. Je sais pas si c'est une question. C'est un personnage, le fait d'être masqué, tout ça. C'est beaucoup de personnages, je pense. Ouais, c'est. Puis je pense qu'il a. Moi, l'avis que je m'en fais, c'est qu'il a conscience de ses capacités en termes de talent de rappeur pur, et que du coup, il sait qu'il a un plafond, ça sert à rien de creuser pour être moins bon que d'autres, et du coup, il va vers autre chose. Il le fait aussi dans ses choix d'instru, même si là, c'est des sonorités qu'on retrouve chez d'autres artistes, mais il a quand même amené des courants musicaux en France où il n'était pas forcément calculé d'ailleurs pour ça, mais il a amené des choses qui ne se faisaient pas. C'est ça. Donc je pense que c'est un passionné de musique avant tout. C'est ça, c'est plus, il va se baser sur une instru qui va l'inspirer et il va taffer dessus, mais il va pas chercher à faire de la technique ou à ajouter quelque chose lui-même sur une instru et il laisse la place à la musique. Il donne de l'importance plutôt à la musique que au fait de rapper, au fait d'être performant en rap, quoi. C'est comme si il ajoutait un autre instrument et son instrument c'est sa voix. C'est ça, ouais. C'est tout à fait l'impression que j'avais. Après, pour revenir au son, c'était normal l'interview. Normal, c'est ça. Pour revenir au son, c'est pas pour moi, c'est un très bon son d'album. C'est pas un son que tu vas. Non, ouais, c'est ça. Qui va te marquer. Là, pour le coup, pour une intro, ça passe bien. Après, c'est pas le son du siècle. C'est pas le son du siècle, c'est un bon son d'album. C'est bon, ouais. C'est pas le son que tu vas sortir sur une playlist ou comme ça. Il y en a toujours sur ces albums, mais t'as toujours une espèce de cohérence. Surtout là, c'est un album assez long quand même, hein. Parce que sur ces différents projets, c'était quand même des projets un peu courts. Le dernier, Freebase 4, il y avait. C'est même 11 titres, je crois, des trucs comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est généralement 11 titres, 10 titres, 11 titres. Là, il y a 17 titres. Donc c'est pas mal qu'il y ait des sons comme ça qui sont dans une trame d'album. Ça dénote pas, ça fait pas faillite non plus. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui, on l'a dit, hyper productif. Et de ce qu'il dit, c'est je fais un son, c'est sur le projet,
et je passe à autre chose. Ouais, il n'y a pas de déchets. C'est ce que je me demandais, moi, sur. Pas forcément sur les premiers Freebase, mais sur le Freebase 4, est-ce que c'était pas du stock qu'il avait? Sur moi, Freebase 4, depuis V-Réel, pour moi, c'est le projet le plus faible qu'il a sorti. Ouais. Le moins convaincant, sans être dégueulasse, hein, mais c'est le projet le plus faible qui est sorti. Et je me demandais si justement c'était pas des chutes, s'il n'y avait pas de la chute dedans. Je sais pas, après, il y a des sons comme Dubai qu'il a clippé, qu'il a mis en avant, etc., qui sont hyper travaillés, et qui sont dans l'optique de faire un tube à son échelle. Putain, Salaire, t'avais un clip qui était vachement travaillé. Donc il y a beaucoup de travail dessus, donc je pense pas que ce soit vraiment des déchets, c'est peut-être un truc qu'il a fait assez rapidement et qui sans se prendre la tête. Parce que c'est quoi, c'était 2000, c'était l'année dernière ou c'était c'était l'année dernière. Ouais, puis ouais, peut-être pour avoir son projet de l'année, quoi, parce qu'il sort des trucs tous les ans, voire plus que tous les ans. C'est peut-être un truc qui a été fait vite, ouais, histoire d'après d'enchaîner vers cet album qui est, a priori, moi, de ce que je ressens de la promo, c'est l'album où il a le plus de visibilité. Où il y a plus de moyens mis sur la Je pense qu'il y a pas mal d'attentes sur ce projet-là, et qui s'en rend compte et qui veut vraiment faire un projet qui va déclencher une étape suivante. C'est vrai que ça fait quelques projets où tu te dis que il est temps pour lui qu'il casse un plafond et qu'il sorte de la fanbase pour aller. Enfin, pas musicalement, je veux dire, mais en termes de réception. Ouais, c'est ça, parce que Land, c'était son premier album. Il n'y a pas eu énormément de promo dessus parce qu'il n'était pas. Même, il y en a eu à son échelle, mais c'était pas. Il n'y avait pas une grosse attente de lui, ou il n'avait pas une grosse reconnaissance. C'est la fanbase. Beaucoup de Kukra, ouais. Et du coup, derrière, il y a eu Viralité, mais pas non plus hyper grosse promo dessus. Là, il y a une plus grosse attente, en tout cas, sur lui, et je pense qu'il s'en rend compte. Et que du coup, il a peut-être un peu plus de pression sur cet album, même si c'est relatif. Après, ouais, Viralité, clairement, tu sentais qu'il avait déjà une démarche d'être plus gros, parce que c'est son premier feat. Ouais. Qui sort avec Niska. Très bon son d'ailleurs. Il le sort en premier single de l'album. Donc c'est histoire aussi de passer un palier. Là, il essaie encore de le faire. Il n'y avait pas de feat sur cet album. J'ai checké la tracklist. Pas de feat, mais c'est ce qu'il fait pratiquement toute sa carrière. Dans sa carrière. Ouais, c'est ça. Bon, il a été invité quelques fois aussi, il me semble. c'est. T'avais le remix de Chabeli. Il y avait le son avec différents rappeurs européens. Ouais, c'est le remix de Chabeli. Et d'autres. Alors après, j'avoue que c'est l'exemple, mais c'est très anecdotique sur 5-6 ans, c'est quand même très peu. Mais donc là, cette idée déjà, tu as tout le marketing qui fait avec ces deux projets, ces deux versions physiques et tout ça. C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, mais tu le fais pas quand tu le fais quand tu penses avoir une certaine stature et quand même pouvoir écouler un certain stade. Et t'as une base solide de fans qui vont précommander sans même avoir écouté un son. Sûrement que c'est il avait fait de la vente directe sur Freebase 4 et je pense que c'est la réception à ce niveau-là qui a joué aussi. On enchaîne sur le deuxième son. On enchaîne avec Phénomène. C'est le premier qu'il a clippé. Tu ne voulais que gâter le phénomène. Donc ça, c'était le premier extrait qu'il a clippé. Moi, je trouve, de mémoire de ce que j'ai dans les premiers sons qu'il proposait dans tous ses projets, j'ai l'impression que la couleur de cet album, si ça reflète ce qu'il va y avoir sur le reste de l'album, il a adouci sa proposition.
Tu sens beaucoup moins de hargne dans ce qu'il propose dans ses différents flows. Ce flow vraiment chanté. Beaucoup plus mélodieux, c'est vraiment beaucoup plus chanté dans ce qu'il propose. Le premier son, c'était aussi le cas, même si des fois il reprend une voix un peu plus kickée, un flow un peu plus kické. Tu sens beaucoup plus de mélodie dans ses propositions. Ouais. Ouais, en plus on l'avait un peu sur le premier son aussi. Ouais, moi j'ai kiffé ce son. Alors il avait fait déjà des sons comme ça, même si là c'est vraiment poussé parce que c'est plus le refrain qui est rappé. Et d'ailleurs, je pense que ça va être comme ça sur tout l'album. Keukra, il a même pas besoin d'avoir des feats. Parce qu'il peut se fitter avec lui-même. Ouais, c'est un truc qu'on avait dit sur SCH, sur sa manière de varier les voix qui lui permet en fait de faire ses propres feats. Lui aussi le fait très bien. Ouais, et puis après on sait qu'il y a beaucoup de mix sur sa voix et tout ça, ce qui permet aussi de jouer beaucoup là-dessus. Mais ouais, il se fit lui-même, il amène des voix différentes, des mix différents qui fait que ouais, ses feats c'est lui-même en fait. C'est ça. Et ouais, très bon son. Ouais, très bon son. Du coup, moi, ce son plus calme. J'aime bien quand il rentre dedans un peu quand même. Tu vois, les sons énervés. Ouais, les sons énervés quand il était sur de la grime ou des trucs comme ça. Sur des réalités, quand t'avais Violation. Ah oui. Ça c'est. C'est pour ça, quand j'ai écouté l'album, j'ai pas le même délire. J'ai mis 3 minutes dessus. Après, j'aime ça aussi, mais c'est vrai que c'est pas là où je le préfère. Ouais. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Et j'aime même ce son, je trouve qu'il est bien fait, mais c'est vrai que j'espère quand même qu'on aura des trucs un peu plus. Ouais, après, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de son, c'est peut-être des sons que tu vas pas mettre en boucle, que tu vas écouter souvent, qui passent bien sur un album et que c'est pas ce que tu recherches pour. Ouais, et puis après, pour moi, Keukra, il y a quand même une certaine étiquette mec qui a fait de la grime en France. Alors que personne n'en faisait. Là, il est plus là-dessus, et c'est vrai que moi, je suis un gros fan de grime, donc c'est quelque chose qui me paraît vachement. Surtout qu'il l'amène dans une direction, il n'avait pas de flow grime en fait. Il n'avait pas de flow grime, il amenait une proposition qui était différente et que tu ne retrouvais même pas chez les Anglais pour moi. Donc c'était il l'a fait à sa façon. Il l'a fait à sa façon, il a amené ça dans une autre dimension et toujours avec ses instruments que moi j'adore, ces instruments. Là il est passé sur autre chose, c'est normal qu'il se renouvelle, surtout que la grime n'a jamais pris en France, il y en a eu un petit peu mais ça n'a finalement jamais pris. On est directement passé à la grime anglaise sans avoir de phénomène grime qui est venu en France. Est-ce que je sais même pas si la drill anglaise, c'est ça le truc, c'est la drill anglaise n'est jamais arrivée en France. Ouais. C'est plus la drill. On est passé par. Je sais pas parce que. Drill américaine qui est arrivée. Il y a eu Pop contre les deux. Ouais. C'est plus ça. Ouais, non, mais après, sur chaque univers qu'il a apporté, enfin, il y a tous ces univers, t'as l'impression qu'il y a beaucoup d'influence anglaise, il en parle beaucoup. Que ce soit la drill, la two-step, plus la garage. Il a toujours fait à sa façon. Il n'a jamais essayé de copier ce qui se faisait là-bas. Et moi, alors, il a toujours gardé l'identité et arrivé à poser ses flows à lui, qui peuvent se ressembler même sur ces différents univers, sur ces sons-là. C'est vrai, mais en fait, il y a un terme qui me vient quand je pense à Keukra et sa manière de poser, c'est top liner. En fait, c'est un top liner. C'est un top liner, il fait que de la top line, presque. C'est presque pas du flow, c'est presque de la top line en permanence. Puis en plus, il a son écriture qui est très particulière. Il y a des phrases bien mongoles, des punchlines bien mongoles, avec ses mots anglais placés à droite à gauche pour tomber sur ta rime. Mais c'est vraiment, je pense qu'il y a des rappeurs qui l'ont appelé Keukra pour faire les top lines. Ça se trouve, il le fait. Ça se trouve, il le fait sur un autre personnage. Sur un autre nom et tout ça. Non, mais carrément en plus, parce que il y a des sons où si tu rentres pas dans l'univers, si t'accroches pas si t'as pas encore compris l'univers, t'es pas rentré dedans, il fait, comme on disait sur le premier son, un couplet, tout le son répété. Ouais. Il le fait très bien, mais c'est vrai que quelqu'un qui est pas rentré dans l'univers, qui connaît pas, qui tombe là-dessus, c'est chiant.
Et c'est pour ça qu'il joue là-dessus, il sait très bien le faire, et il va peut-être faire le forceur là-dessus, et etc. Ouais, mais ça, pour moi, ça fonctionne. Hein. C'est sa recette et tout ça. Et tu disais, tu parlais des gens qui rentraient pas dedans et tout ça. Moi, la question, et on en posera, il y a Antoine qui va arriver après, on lui reposera la question aussi. Est-ce que tu penses que la musicalité et le type d'œuvre que propose Keukra est clivante et que c'est ça qui lui permet pas d'avoir une musicalité plus grande? Est-ce que c'est quelque chose qui ne va parler qu'à un nombre réduit de personnes, ou est-ce que c'est un type de musique qui pour toi peut être porteur vraiment au sens large? Très grand public. Il va être capable de le faire sur certains sons. Il y a des sons 9 mini par exemple, un de ses premiers vrais tubes. Il y a un petit peu Pas Joli avant. Pas Joli avait très bien marché. 9 mini a un peu plus marché, je pense, mais qui a vraiment fait du bruit en tout cas. Qui étaient des sons vraiment typés pour 9 mini UK quoi, qui sont très spécialisés mais pourtant qui ont marché en France. C'est-à-dire qu'il a apporté un univers. Après il a fait des sons plus comme Intermission. Intermission c'était VRL 3 si je ne me trompe pas. Qui est vraiment typé tube quoi. Je cherche le tube là. Sur l'un il y avait. Après j'arrive, j'essaie de chercher le tube, mais c'est bon. Ouais, c'est bon, ouais, c'est vrai que c'était un. C'est bon parce qu'il cherche le tube et tu sais avec ses sonorités un peu électro qui colle vraiment au personnage et qui, je pense qu'il y a, c'est ça qui est bizarre avec Keukra, c'est qu'il y a, je pense, une grosse partie de sa fanbase qui vient de l'électro. Qui n'écoute pas de rap, mais qui est tombé dans l'univers de Keukra et c'est sur ça, je pense, qu'il peut vraiment toucher un grand public. C'est sur des tubes comme ça. Tu le sais en plus. C'est sur des tubes et tu te ramènes dans des soirées Babtou où tu peux pas passer de rap français. Moi, ça m'est arrivé de passer du Keukra. Un CD, tu peux le placer comme tu veux. Ça passe normal. Ça passe normal. Après, oui, c'est pas la majeure partie de son œuvre, mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire très bien. Et tu sais, t'as beaucoup de rappeurs où tu dis quand ils font des tubes, des œuvres comme ça, des sons qui sonnent grand public comme ça et accessibles pour un large public, tu te dis, ouais, ça dénote avec leur œuvre. T'as pas cette impression sur un projet. Non, tu sens la différence de son au milieu d'un projet, mais ça te paraît pas incohérent et ça te paraît pas. Tu te dis pas, t'as ce son calibré radio, même s'il n'a pas le succès radio avec un c'est bon non plus, mais tu te dis pas, il y a ce son calibré radio et le reste de l'album. Non, c'est cohérent. Tu sens la cohérence. Même si je pense pas qu'il cherche une cohérence dans ses albums, dans ses projets. Mais comme musicalement, ça reste cohérent et que t'as pas de vraie grosse différence entre les sons, bah ça colle bien et ça reste tu restes dans l'album en fait, tu restes dans l'univers. Ouais, tu t'en sors pas. Ouais. Même pour Normal, hein, c'est pareil, c'était complètement une couleur musicale différente au milieu de Land. Bon, c'est une interlude, c'est assez court, mais tu te sens pas perdu en fait. Ouais, il arrive à t'apporter, à te faire entrer dans différents univers tout en restant dans un projet qui est cohérent. Ouais. On passe à la suite. Oui. Une chanson dans le dos, qui avait été teasé, mais. On parlera du teasing après. Ça, c'est le genre de sonorité où je l'aime. Ouais, là, tu je retrouve le Keukra et les types de sonorités que j'adore chez lui. Hyper efficace, il se balade. Enfin, j'ai une réserve, je vais te laisser parler un peu. J'ai une petite réserve sur le son quand même, pour être un peu méchant, pour pas dire que du bien. Ouais, j'adore ce type d'instru. Je voudrais poser sur ce genre d'instru largement.
Et ouais, il me fait plaisir ce genre de son. Bah, il se balade, c'est passion. Sur ces sons-là, vraiment, tu sens que c'est facile pour lui, quoi. Il kiffe, tu le sens. Ouais, et puis c'est des choses qu'on n'entend pas en fait. C'est des choses qu'on n'entend c'est pour ça. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi j'ai vraiment kiffé sur du Kukra. C'est des sons que toi et moi on écoutait, mais qu'on retrouvait pas en France, jamais. Et puis il a réussi à porter ça, il a réussi à porter son univers là-dedans. Et tu vois, l'impression que j'ai sur les 2 premiers sons, c'est que c'est des choses que Kukra fait depuis un moment, et que les courants ont rattrapé ce qu'ils faisaient. Tu as d'autres artistes qui aujourd'hui font un peu des choses au niveau des sonorités musicales, pas de lui, mais au niveau des instruments. C'est des choses qu'ils proposaient avant, mais aujourd'hui tu as d'autres artistes qui vont proposer des univers sonores proches. Ouais. Quand tu es sur un truc comme ça, tu te dis, ouais, c'est là où il est vraiment à part. Il est vraiment le seul, enfin il y en a sûrement d'autres, hein, mais tu as l'impression qu'il... Lui t'as le sentiment qu'il se l'est approprié. C'est vraiment un univers je pense qu'il connaît vraiment, et qu'il n'a pas pris une instru comme ça et essayer de poser juste sans connaître. Et non, il connaît l'univers, et ça fait longtemps qu'il travaille sur ces types de sonorités. Et tu as sur une instru qui est hyper bien bossée, qui laisse de la place pour... alors je sais pas comment Kukra bosse, s'il prend les instrus bruts ou s'il les fait retoucher, mais tu sens vraiment une cohésion entre ce qu'il propose et l'instru. Quand tu arrives au premier refrain, tu as ces baisses de l'instru qui permet d'amener le refrain. Ça, c'est hyper travaillé. Moi, le bémol que je mets, je trouve que cette communion avec l'instru, elle est ultra bien maîtrisée sur le premier couplet. Sur le deuxième, je trouve ça moins bien fait. Sur le deuxième couplet. Sur le deuxième, il utilise à mort les variations différents aussi. Ouais. Il y a peut-être le flow. En fait, c'est surtout ta fin de couplet qui t'amène le refrain qui est ultra bien maîtrisé sur le premier couplet. Sur le deuxième couplet, ça paraît plus bâtard. Plus bâtard, c'est-à-dire que tu arrives en fin de couplet, hop, refrain. T'as pas cette transition qui est super bien gérée, comme sur le premier. Après, t'as l'accélération, t'as même un passe-passe entre les deux flows. Ouais. Là encore, il y a un fit avec lui-même. Après, j'ai l'impression que même si sur les projets d'avant, je reprochais jamais vraiment reproché une instru, jamais trouvé une instru vraiment en léger, mais il n'y avait pas un gros travail dessus. Là, j'ai l'impression, sur les 3 premiers sons, qu'il y a beaucoup plus de travail au niveau des prods et au niveau du mix. Là, ça a l'air beaucoup plus professionnel, même si ça n'a jamais été très amateur, hein, les projets d'avant. Enfin, après, les premiers Freebase, il y avait, c'était amateur. C'est normal. Mais là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mixé, beaucoup plus travaillé. C'est ultra millimétré à ce niveau-là. Hein. Tu as des adlibs un peu à droite à gauche, discrètes, pas discrètes, c'est du millimétré. Pour revenir à ce que je disais, en fait, moi sur ce son, j'adore ce son, je pense que c'est un son que je peux facilement faire tourner. Je pense que c'est un son qui va, après, qui va mettre en avant. Je me demande s'il en met pas trop, en fait. Trop de propositions. Sur les sons d'avant, tu voyais qu'on le disait, il est capable de faire du repeat de refrain pendant tout un son et que ça passe très bien. Là, il y a peut-être beaucoup de propositions différentes sur un seul son. Ouais, après, je pense que c'est un choix. Oui, je veux dire, c'est un choix, ça se comprend. Moi, j'aurais peut-être préféré que le deuxième couplet ressemble plus au premier, plutôt que d'amener encore quelque chose de nouveau. C'est pinaillé, parce que vraiment, le son, je le trouve excellent, mais voilà, c'est peut-être que le bémol que je peux mettre là-dessus, c'est qu'il a mis trop de choses sur un seul son. Et puis après, on parlait avant de lancer le son de la promo qui a été faite, parce qu'on a obligé d'en parler dans chaque vidéo. Il avait sorti un petit clip avec le refrain, en sortant des images de Scarface.
Ça va être le running gag, je pense. On va être obligé de faire toutes les vidéos, mais faut... Non, c'est tant qu'ils le feront. Tant qu'ils le feront, mais... Tant qu'ils le feront. Mais c'est hallucinant, quand on a commencé à en parler, je pensais pas que ça allait revenir à chaque fois, mais en fait, à chaque fois que tu fais un truc, tu y reviens. Je sais pas. Bah après, c'est un problème générationnel, hein, je pense. Tout le monde est bloqué là-dessus. Ça fait 4 générations qu'on est dessus. Ouais, ça se pense que je sais pas. Ouais. C'est un clip promo sur Instagram, c'est pas un vrai clip. Ouais. Pour moi, ouais, franchement, c'est le genre de son que je peux repeat, c'est vraiment son efficace, c'est là où je le préfère, je pense, Kyokra. Sans cracher sur le début de l'album, hein, franchement, pour l'instant, je trouve que c'est un sans faute. Ouais. Mais franchement, ça, c'est le genre de choses que c'est vraiment, moi, ce qui m'a fait accrocher avec Kyokra, c'est ce genre de son, et là, on le retrouve bien. On passe à la suite. On passe à la suite avec J'éteins. Je ne sais quoi. J'éteins, c'est quoi des sons préférés? De me faire je touche, c'est un Petit Michael Jackson à la fin. À proposition différente, là, pour le coup. Différent des trois qu'on a écouté avant. J'aime beaucoup l'instru. Il y a cet instrument. Alors les gens beatmakers, s'ils peuvent me mettre en commentaire ce que c'est. Il y a cette espèce de. Le pad, le truc aérien. Ouais, le pad, mais en basse. Les grosses basses que t'as derrière, qui donne un petit côté. Quoi? Je crois que c'est sub-bass. Qui donne un petit côté West Coast moderne que tu vas retrouver dans des instrus chez YG ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup, mais tu vois, tout à l'heure on disait que Kra, par son flow, par sa musicalité à lui-même, en fait c'est un instrument. Il ajoute un instrument sur ton instru. Là, pour moi, sur un son comme ça, on est à la limite du concept, et en fait, tu as l'impression qu'il fait partie de l'instru, mais qu'il n'est pas au-dessus. Il se fond complètement dans l'instru, et il se fait même peut-être un peu trop bouffer par l'instru. Tu l'entends très peu, en fait. T'as une prod qui est bourrée de basse, en fait. Lui, il a les bacs derrière. Avec les bacs, en fait, les bacs sont aussi forts que son main. Quasiment que son main, il a un flow qui est assez grave en plus. Là, je le sens un peu bouffé par l'instru. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? C'est un son pour. C'est un son pour. Donc, c'est difficile de s'étaler sur un son comme ça, quand en plus il est court comme ça. Bah, ouais, là c'est un peu moins le que je vais kiffer, même si c'est un son qui est quand même efficace et qui est un bon son d'album, on va dire. Ouais. Après, c'est pas un son très marquant. Pour l'instant, des 4, c'est celui qui me convainc le moins. Ouais. Des 4 sons qu'on a écoutés, c'est celui qui me convainc le moins. Je trouve qu'il a une oreille fantastique. L'instru est encore une fois génial. T'as beaucoup de rappeurs, d'excellents rappeurs, qui gâchent leur carrière parce qu'ils savent pas choisir des instrus. Je vois qui tu parles. Lui, il a une oreille incroyable. Tu te dis jamais qu'il y a des instrus, elles sont pétées. C'est sa vraie force. Ouais. C'est sa vraie force. C'est un vrai musicien en fait. Et moi, il y a ce petit bémol, ça me convainc pas le fait qu'il se fasse un peu bouffer par l'instru. C'est dommage. Après, l'instru est très forte. Tu mets un mec qui fait du mumble sur aucune ligne, qui couvre juste avec la voix et fait des adlibs, j'ai la même chose en fait, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est un peu ce qu'il recherche, hein, de toute façon. Il cherche pas à faire plus. Mais... Il cherche pas, je pense qu'il cherche quand même à faire un peu plus, parce que tu as un équipe qui est mieux trouvé sur les autres sons, je trouve. Ah oui, non, mais sur ce type de son, ouais, c'est sur ce type de son qu'il va pas chercher à faire plus que ça fait le son il fait 2 minutes 30, c'est une grosse interview quoi, pour moi. Ouais, c'est comme ça. Encore une fois, il a un format où en fait c'est beaucoup de repeats, c'est souvent 2 refrains avec un couple au milieu et puis voilà, quand tu fais ta sortie. Ça fonctionne très bien pour le type de produit qu'il fait, hein, de toute façon. Très musical et beaucoup dans la top line comme on le disait, je trouve que ça fonctionne bien ce type de
format de son. Pour moi, on atteint un peu la limite du concept qui porte par sa proposition musicale, par sa voix sur ce son. C'est pas mauvais, et franchement, c'est pas un son que je vais zapper quand je vais écouter l'album, parce que je ferai sûrement a priori pas mal. Mais pour moi, c'est. C'est dérangeant s'il fait un album que de ça, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, si le son est pas mauvais, mais Puis on passe, tu peux pas passer un album. On passe après dans le dos en plus, qui est très marquant. Ouais. Donc peut-être c'est ça qui joue aussi. On passe au prochain. On passe au prochain. C'est quoi le prochain? Saoulé. On a déjà fait la leçon Mais raconte-moi ensemble. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on a Des déjà spécialités. C'était quoi le nom du son? Je reste. Non. Celui-là. C'était. Attends. Tu cut? Ouais. C'était Gita. C'était Jetta. Ok. Son. On est sur du mumble, je comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Il y a eu du mal. Ah, j'ai eu du mal à comprendre. Ouais, après, son plus été, plus dans le délire, comme on disait tout à l'heure, c'est bon, intermission, plus. Plus grand public. plus Là, posé. beaucoup plus grand public, je trouve, ce son. Il est franchement. Grosse prod encore. Moi, là, franchement, sur cet album-là, pour l'instant, je suis hyper impressionné par les Par le choix de prod, Ah c'est ouais, ce qu'on disait. Bon, on va pas faire le bâtard. On a accueilli Antoine entre temps. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'ai Guillaume. un mec là. Guillaume. Antoine qui connaît très peu Kukra, à part quelques sons qu'il a écoutés, donc ça va nous apporter une oreille neuve. Ben, pour moi, c'est vrai que l'instru est vraiment bien. Mais il y a une schizophrénie un petit peu quand même. Ouais, on en a parlé. Ce Philippe lui-même, il joue beaucoup avec sa voix. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça que je t'ai même demandé ça, il en fit avec qui sur ce son, parce que la voix elle diffère tellement, et même des fois il parle anglais, ou enfin je pense que c'est de l'anglais. Il utilise beaucoup d'anglais dans ses raps. Et des mots placés, juste un mot. Là, en vrai, je pense qu'il a 3 personnalités sur ce son. Faudrait avoir un profil psychologique, tout ça. Mais je pense que là, actuellement, ils étaient 3. Il y avait un Kukra qui était plus. C'est Split. Voilà, je sais pas. Il y avait un qui était plus. Un peu à l'africaine, je trouve. Ouais, il y a que moi qui ai entendu ça. Ouais, Mais tu vois, dans la sonorité de la voix, et il y en avait d'autres qui étaient plus axés sur l'électro. Moi, l'instant. Après, on est sur une première écoute, donc il n'y a pas de réelle analyse sur ce son. Ouais, puis surtout toi qui connais pas personne, c'est-à-dire qu'on en a parlé avant dans les sons d'avant, le fait qu'il variait beaucoup dans ses flows, et pour en fait, c'est ça qui lui permet de pas avoir besoin de feat, c'est qu'il se fit lui-même, il propose, il fait des changements parfois assez brutals, mais qui sonnent jamais forcés dans ses changements de flow. Les transitions sont super bonnes par contre. Ouais, transition super bonne. Moi j'ai un peu trop mâché les mots, mais comme on disait, le texte finalement il s'en fout un petit peu. C'est Totalement, je crois. Totalement. Il y a une recherche là-dessus. Si vous voulez écouter du texte, c'est pas vers du Kukra qu'il faut aller. Ah ouais, mais c'est que la sonorité. C'est très musical, t'as l'impression que c'est de la top line en permanence. Ah ok. Faudrait qu'il fasse des vidéos. Et j'ai eu, je sais pas, ça m'a fait penser, moi, ce genre de sonorité, ça m'a fait penser à des chansons de Nino. Ouais, Nino a fait quand même quelques sons comme ça. Ouais. C'est à ça que ça m'a fait penser. Nino, hein. Ouais. Ah, parce que Nino, je croyais que c'était l'enfant du vieux port de Marseille. Le mec, il a fait 200 avec Soprano en 86. La personne que je ne connais pas. Tu es trop deep. Non, c'est encore autre chose. Beaucoup de variations sur les propositions pour l'instant, à 5 sons. J'ai même envie de dire qu'il n'y a pas un son qui se ressemble pour l'instant. Sans donner l'impression que c'est complètement incohérent, parce que toujours il amène de la cohérence dans sa proposition à lui. On n'est, à mon avis, pas dans les sons que je retiendrai forcément du projet. Moi, je kiffe ce genre de son. Moi, tu vois, quand on disait tout à l'heure, ces tentatives, alors on avait qualifié ça de tentative de tube avec ses bons intermittents. Moi, c'est des sons, pour moi, qui sont hyper efficaces et qui va super. Là, c'est un peu moins poussé.
vers cet univers-là, mais c'est très son soleil, son d'été quoi. Je pense ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très. Ouais, c'est vrai que c'est très typé comme ça. Ouais, et je je trouve qu'il est. Mais c'est ça les notes africaines. Ouais, t'as résumé ça à l'Afrique, mais ouais. Ouais, non, mais je veux dire coloré, tu vois, dans le sens. Ouais, coloré, ouais. Dans les sens attention où tu choisis. Non, mais tu sais, dans la sonorité, je sais pas, ça faisait soleil, mais pas, tu sais, soleil bling bling. Tu vois, ça faisait soleil. Ouais, t'as un côté très chill. Sont posés, Voilà, c'est ça. Attends, juste une question. Vous avez fait le début de vidéo avec les masques, on enlève les masques ou c'est comment? Ouais, c'est il a tenu 2 minutes à peu près. 2 minutes, c'est chiant. Pourquoi vous avez mis des masques? Tu connais Gokra, il est tout masqué. Ah, ok. Ah, je croyais que c'était pour faire norme Covid. Ah, oui, non, au niveau de la référence, ouais, là, je comprends. Mais... Ouais, je sais qu'il est masqué. On est moins dans le décor que sur SCH, mais on a essayé de faire un effort quand même. On passe à la suite? Ouais. Donc nous passons à Jeune Voyou. Jeune Voyou. Vous êtes prêts? Quatrième personnalité. Mais là, tu pourras le dire. Vas-y, mais je fais ça. En gros, ouais. Bah là, tu as ton Afrique. Tu veux l'Afrique. Ah merde, c'est qui ça a lancé ce coup? Mais oui, j'ai mis en pause, il lance cet abruti. Ouais, là on est sur africaine du coup. Fort. Ouais, c'est plus marqué que la précédente. On est sur une autre personnalité aussi, on est sur la 4e en dessous. On est encore sur un type d'instru différent. Ouais. Moi, j'ai pas aimé le son perso. Je trouve que ça fonctionne sur le refrain. Je me suis fait chier sur les couplets. Ah ouais, là c'est ouais, je suis assez d'accord. Moi je vais un peu plus kiffer que toi ce genre de son, on peut le poser. C'est pas le type de son qui me pose problème. Je pense que ça peut être très bien fait. Là, sa proposition, ouais, j'ai vraiment. Ouais, sur un son entier comme ça, c'est un peu, je trouve c'est un peu plat. Après, je pas plus de reproches que ça. C'est un bon son d'album, quoi. Il passe bien, ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu redondant sur tout un son. Il est plus long ce son, je pense, non? Ouais, mais déjà, il laisse pas mal d'instru à la fin. Je peux pas te dire le temps, parce que sinon je relance le son. Attends. Je vais faire ça. Tac. Il fait 3,25. Ouais, c'est un des sons le plus long. Ouais, vraiment pas convaincu. Pour moi, c'est le premier son qui me convainc vraiment pas depuis le début. Après, on a parlé des différentes tracklists qu'il pouvait y avoir sur les différentes versions. Tu sens là qu'on est dans le côté très clair que tu vas avoir sur Free, je pense. Ouais. Mais on avance sur Free. Le son va pas bien encore. Là, on est sur la version digitale, donc c'est encore mélangé, mais tu sens clairement que là, on est dans les sons. Je sais pas s'il a réparti de manière proportionnée ces deux parties qui dit sombre et plus clair. Là, on est dans la partie claire. Ça serait intéressant aussi de regarder comment il organise ça sur la version free, ouais. Comment il les met en avant. Après, ouais, je vais pas dire beaucoup plus sur ce son. Je suis pas convaincu, franchement. Ouais, je pense que c'est un. L'instru, je la trouve bien, encore une fois. Ouais, grosse ouais. Après, ouais, c'est pas là où on va reconnaître du Kekra. C'est un son qu'il a pas. Il a jamais fait un son comme ça. De mémoire, non. Non, je pense pas. Et ça va, il s'en sort, mais c'est pas là où on va kiffer du Kekra. C'est pas un son qu'on va retenir, je pense. J'ai l'impression que t'arrives en mauvais moment. Même si. Non, ouais, bon, moi ça va, j'ai bien aimé le son, mais c'est vrai que c'est pas un son que j'écoute tout seul, quoi. Tu sais, c'est un son qui passe de temps en temps au bord de la voiture. Au bord de la piscine, on est pas me laisser sur l'aire d'autoroute et mettez ce son, on va repartir. Non, en vrai, il est bien, mais ouais. Ouais, c'est pas. Voilà.
Bon, on enchaîne, Passons, ouais, voilà. on passe au Étant prochain. donné que la vidéo va durer 1h30, autant ne pas s'attendre. C'est quoi le son du groupe? Alors là, nous sommes sur no stress. Ce qui veut dire pas de stress. C'est du dingue. Ouais, c'est évident. Et c'était quoi le truc sur la défense? C'est bien. Enfin, voilà, Mais ouais, avec le très. Mais où c'est que t'entendais? non, c'était une vidéo. Ah, Ouais, c'était sur YouTube. ah, moi je croyais qu'il avait fait un genre de comme DJ Snake sur le toit de. Ouais, mais pareil, c'était retransmis, donc c'était pas. T'avais pas des mecs en dessous qui écoutaient. Ouais, bah, sinon faut de la enceinte. Ouais, c'est la enceinte. Il reste 4 secondes. On peut Ouais, commencer. vas-y, Mehdi, tu veux commencer? Ben là, on retrouve un peu plus du Kekra qu'on a connu. Son efficace, mais enfin, ce que je me disais en écoutant ce son, dans ce son-là, dans ce type de son-là qu'on connaît et qu'il a déjà fait, c'est pas un son que je vais. Il est bon, hein, mais pas. C'est pas un son qui va me marquer, je pense. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'on n'est pas exactement dans ce que Kekra nous propose d'habitude. On est clairement sur une instru drill. C'est quelque chose qui paraît logique pour Kekra de faire de la drill avec toutes les influences anglaises qu'il a pu avoir. Ouais, de la drill UK, qu'il fait depuis longtemps. T'as fait un parallèle qui est intéressant pendant qu'on écoutait. T'as parlé de Hamza, qui pose aussi sur de la drill, mais en ne proposant pas des flow drill. Ouais. Ce qui est bien, et ce que Kekra fait très bien, on en a parlé sur sa manière d'interpréter la grime un peu plus tôt, c'est qu'il pose sur de la drill, mais il reste sur du Kekra, et il l'emmène dans une dimension qui lui est propre. Moi, je trouve ça hyper efficace comme son. Après, peut-être que on ne met pas dans du panier de ce qu'il a fait, ouais, mais franchement, j'étais convaincu. Pour moi, j'ai trouvé le son un peu ennuyant dans le sens. Pas qu'il était pas intéressant parce que j'ai trouvé qu'il était bien travaillé, etc. Mais c'est trop redondant au final. C'est trop Ce qu'on disait, ouais, c'est ce qu'on disait que bah, justement son côté, je mets pas en avant le texte, je vais avoir une top line que je vais suivre sur tout le son avec un texte qui va revenir plusieurs fois. Il y a quand même pas mal de variations. Ouais, mais il n'y a pas de top line marquante. Par exemple, là, tu me dis, cite-moi une top line. Non, mais les top lines, c'est pas le texte. Hein. C'est plus. C'est le flow. C'est plus ambiance, le flow. Ouais, mais même, je sais pas. Et c'est pour ça que moi, même si le son est très bien, c'est pas son meilleur dans ce style-là qu'il fait depuis assez longtemps quand même. Il y a eu le feat avec Dead Chaveli, mais est-ce que c'est toi qui connais qui a plus en mémoire peut-être sa disco, est-ce que c'est le premier vrai titre sur une instru vraiment drill à ce point-là? Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est juste ouais, plus ces influences-là qui vont être proches qui arrivent mais drill à ce point-là, parce que là c'est une instru 100% drill qui n'a pas été retravaillée plus que ça. Je pense qu'elle est beaucoup plus brute cette instru. On a dit tout à l'heure qu'on se demandait comment il bossait, s'il faisait retoucher ses instrus et tout ça. Tu avais vraiment l'impression qu'il y avait une communion. Là, l'instru elle paraît plus brute. Elle paraît plus brute, c'est-à-dire que c'est lui qui a posé dessus. Il y a moins eu de communion avec ce qu'il propose peut-être. Pour moi, ce que je vous dis, le son il fait 3 minutes 30, mais s'il avait fait 2 minutes 20, limite j'aurais pu l'apprécier. Parce qu'il. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui est un peu néophyte sur du Kekra, il va avoir du mal à rentrer dans l'univers. Surtout si tu n'arrives pas à te raccrocher au texte. En fait, on a posé la question tout à l'heure et je voulais aussi que tu puisses répondre à ça. Est-ce que tu penses qu'il a une personnalité musicale qui est différente de ce qu'on peut avoir chez les autres? Est-ce que tu penses que c'est une personnalité qui peut être clivante et qui ne peut pas toucher un large public? Je suis d'accord avec vous. Moi, justement, c'est ce que je voulais dire. Il est bien, tu sens qu'il est fort et tout, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il le fait bien, mais il peut pas être mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas. Si, il y a certains sons, tu vois, les sons que j'ai écoutés, c'est des sons qui ont bien tourné
et qui ont bien fonctionné. Bah, justement, ouais, tu me disais, tout à l'heure en off, quand on en parlait, tu m'as direct cité 9000 que j'avais cité justement par rapport à ce sujet-là, qui avait super bien marché, et qui n'est pas dans des sonorités que le mainstream va connaître. Faudrait que je le réécoute pour te dire ce qui a fonctionné sur ce son, mais en fait, je pense que les gens, ils écoutent, même si dans les sons pop, on va dire, ils écoutent pas vraiment les paroles, mais il y a quand même des paroles auxquelles ils se rattachent, alors que là, il n'y a pas vraiment de paroles auxquelles tu peux se rattacher. Alors, surtout, Ça, ça a été approché par la crème d'hiver. Non, mais non. Non, c'est pas son nom? Si, je crois que c'était ça. Ouais, mais non, après, je sais pas, peut-être. Non, après, c'est pas ce genre de. Enfin, de ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est pas sur ce genre de son qui va toucher un grand public. C'est plus sur des sonorités plus électro qui sait faire aussi, qui fait très bien. Ouais. Je pense. Qui va toucher un plus large public. Ça peut marcher, mais ça va être très simple. Après, personnellement, c'est pas le genre de rap qui me touche. Moi, en ce moment, je suis pas mal sur les textes vraiment rappés, où c'est que de la parole, limite, presque. Ouais, mais tu me disais XV Barbare comme exemple tout à l'heure. Non, ça c'était parce que j'avais bien aimé, et ça faisait longtemps que j'avais pas réécouté ça. Non, en ce moment, j'écoute toujours beaucoup Julius 2. Et j'écoute beaucoup Dans les mains de ZKR. Et de l'or dans les mains? Non. C'est Naps. Non. Désolé Naps, mais je n'ai pas écouté. Le dernier son de Naps que j'ai écouté, je crois que c'était... Pas organisé. Non, avec Nino. Oh putain. Mais je peux pas te sortir le titre. Voilà. Passons au prochain son. Prochain son? Babyphone. En feat avec un enfant. Voilà. On peut couper au montage. Ouais, peut-être 7ème personnalité. En tout cas, le visu de l'album est vraiment très bien. Alors, moi j'ai parlé. Enfin, si vous avez sûrement parlé. Il reste que... Ouais, je cut. Attends, tac, quoi. Le prochain, c'est sur Benzema. On y reviendra. Waouh. Bah là, ça va être. Là, pour moi, c'est le gros son. La prod complètement ouf. Et il se balade là-dessus encore. Mais je veux plus de rappeurs sur ce type de son. Ouais, après, ça je sais pas si je veux plus de rappeurs que ça. Ça lui va très bien. Je vois pas Chris Corleone sur ça, tu vois. Ouais, je sais pas qui pourrait s'en sortir comme ça. SO. Non, j'arrive pas à voir un rappeur qui pourrait s'en sortir aussi bien que. Incroyable, c'est le genre de sonorité que j'adore. Moi, je veux voir plus de mecs s'aventurer là-dessus. On est sur. Enfin, c'est l'évolution de pas mal de rappeurs sur des carrières qui s'étalent un peu. Tu t'émancipes complètement du rap. Ouais. C'est absolument pas un son rap. Hein. Et lui le fait. Enfin, le parcours classique dans la français, c'est tu fais du rap, après tu fais de la variété. Ouais. En gros, là, je résume. Oui, en gros, c'est ça, ouais. Bien sûr que t'as même en faisant de la variété, t'as des sonorités différentes, etc. Mais tu vas chercher la chanson française, beaucoup plus pop et tout ça, le grand public, etc. Et s'aventurer là-dedans et tenter différentes choses comme ça. Et alors, Keukra, c'est un peu différent parce que ce genre de sonorité, ça fait un moment qui sur ce genre de sonorité, mais c'est plutôt dans sa proposition à lui sur ce son, il n'y a pas une ligne rappée. Oui. Il n'y a pas une ligne rappée. Avant, tu avais toujours cette mélodie, mais tu te rattrapais, tu avais quand même un refrain, un couplet qui se pointait au milieu. Là, complètement niquer cette barrière, ils s'en bat les couilles. Ce son-là, tu le mets sur une mixtape 100% électro de niche. Entre deux Drake et... Ça passe nickel, quoi. En vrai, pour moi, ouais, le son est bien. Comme je disais pendant qu'on était dans le son, tu sais, c'est le genre de truc que tu mets en fond sonore qui est sympa. Mais est-ce que t'écoutes ça tout seul dans le bus? Ah, bien sûr. Moi, bien sûr. On fait différent, mais moi, j'écoute, ouais. Après, pour moi, là on est dans la voiture, sur un trajet normal. Il y a des paroles
un peu street, on va dire, mais sinon c'est plus du rap. Si on est. Ah oui, non, on est pas du tout dans du rap. Après, ouais. On est dans la two-step. C'est bien. C'est l'électro. C'est bien. Non, mais... C'est fantastique, moi j'adore ce son. Je crois qu'on peut l'écouter, non? On peut réécouter Après, De toute façon, on va faire vas-y, on va lancer le prochain son. Dans la voiture. Alors, prochain son, numéro 9. Numéro 9. Donc, c'est D'accord. sur Karim Benzema. Je pense que ça rejoint la théorie que c'est un Algérien ou pas? On ne sait pas. On va voir. On ne sait pas. Après, il y a plus de. Nous allons. Forcément, On va voir de Je qui sais parle. que tu vas croire qu'il est Algérien. il y a plus de. De toute façon, le numéro 9, ouais, il y a plus de meilleurs numéro 9 que de Marocains. Comme Slimani. L'Algérien. Est-ce que c'est parti? Go. Je suis dans la Tesla, mais ça m'inquiète pas. Je suis en forêt, je pense que Je peux pas. Ouais. Ouais. Oh, fort. Très très fort. Oh là Très là. fort. Non, mais c'est énorme. Là, c'est il est rap. On est d'accord. Je ne dis pas qu'il n'y a pas là. Aussi, ouais, mais c'est pas. Je sais pas. Moi, j'ai l'air moyen que Kra, en fait. Je crois qu'il est pas dedans. Ouais, non, mais après, ouais, non, je comprends. Non, mais c'est parce que moi, que je suis pas mal axé sur la parole à la base. Donc, du coup, là, tu vois, je trouve pas mon confort. Mais non, après, je comprends qu'on aime. En vrai, c'est intéressant, mais c'est pas le truc que j'écouterai quand je suis tout seul, quoi. C'est le genre de truc que. C'est un fond sonore. Ouais. Tu sais, c'est une musique d'attente. Non, je rigole. Non, je rigole. Nouvelle instru, Ouais. nouvelle instru drill, beaucoup mieux réussi que le morceau, le premier Ouais. morceau qu'il a fait sur l'album. Hyper efficace. C'est le premier son, il me semble, où il fait du full rap. Aucune mélodie, que Juste après le son, il rappe pas du tout. T'as un contraste qui est assez saisissant, mais les deux sons, gros enchaînement là. Ah là, ouais. Là, le grosse reflet, encore. Toujours cette utilisation de mots La anglais. prod est complètement ouf. La prod est folle. et, on est sur une instru drill, mais avec ce sample vocal Ouais, c'est ça incroyable. qui est un peu plus la drill, comme on disait, qui est un peu plus reprise maintenant en France. Drill un peu plus moderne, on va dire. Et il se balade dessus encore. Je peux pas. C'est énervant, quoi. C'est juste énervant. C'est agressant. Moi, je suis, ouais. Moi, ça, c'est le son direct, Pas de direct en playlist et je vais Ouais. écouter en boucle. Ouais, moi aussi, les deux sons là, pas de référence à Karim. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, Ouais. le numéro 9, il n'y a rien. Ouais. Pas Non, mais c'est rien. plus par la performance, je pense que, ouais, il est algérien. Il ne fait pas de rien. Il est syrien, vous allez rien comprendre. Ça se trouve. On n'en sait rien. Collègue. On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est Caris. Si ça se trouve, c'est toi. Ça se trouve, c'est moi. Il est blanc. Enfin, blanc. Il est un peu. Il est pas. Il est un peu sec pour Caris quand même. Hein. Ouais. Sur ses belles paroles. Putain, on était dans du full suçage sur Kekra depuis le début, il va tout nous niquer. Ouais, au moins. Ouais, mais il faut faire un équilibre. Là, exemple, s'il y avait Julien, je pense qu'il se rattacherait plus de mon côté que du vôtre. Voilà, je sais pas. Si, parce qu'en vrai, il m'a dit, ouais, Mais toi, toi, en vrai, toi, t'es un auditeur de rap français, donc. Ouais, moi j'ai Non, mais en fait, aucun rap US. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait que. Alors, je suis pas sûr que ça soit si clivant que ça, dans le sens où il y a jamais personne qui va dire c'est de la merde. Ah non, j'ai déjà. Dans le sens, Je pense qu'il va être. où n'importe qui va reconnaître sa musicalité, tu sais, comme un Hamza, tu vois. Ouais. Comme un Hamza, Mais tu vas reconnaître sa musicalité. Peut-être que tu vas pas kiffer, tu vas laisser ça de côté, Mais tu je vas vais pas pas rentrer dans l'univers. Tendance à écouter du Hamza que du Kekra, exemple, tu vois. Ouais, mais peut-être que Hamza, t'es plus rentré Non, mais par dedans contre, que- c'est pas pour autant que j'écoute des albums d'Hamza. J'écoute de temps en temps quand il est en feat sur un album, mais Ouais, c'est ça. je vais pas aller vers un album C'est ça. non plus. C'est ça. Donc, ouais, je pense que c'est clivant dans le sens où soit tu rentres vraiment dedans et tu vas kiffer, comme moi, vous reste, soit tu vas laisser ça un peu de côté et sans trop te. Je pense que il va être clivant pour un public rap, mais il a ce qu'il faut pour toucher un public hors rap. Ouais.
C'est dans un public rap qui recherche qui est comme toi, qui est attaché vraiment à... Ce qui est très drôle quand même, sachant que dans toutes les personnes du groupe, c'est peut-être toi et moi qui vont kiffer, enfin qui sont plus dans cet univers-là. On est des gros fans de rap, mais pas que. Ouais, il y a aussi ça, ouais. Pas que, et aussi, c'est pour ça que je te disais, tu étais un auditeur de rap français. Ah ouais, donc c'est vraiment... On est aussi des gros fans de rap américain. Et de rap anglais aussi, c'est pour ça qu'on a... Je peux pas te citer un seul rappeur anglais. Skepta? Je sais pas qui c'est. Ah ouais, c'est dur. C'est Stormzy. Un petit Stormzy. Un petit Dizzy Rascal. Vas-y, dis. Dizzy Rascal, il est sur... Ah, Dizzy Rascal, t'as dû entendre comment ça s'appelle... Ah ouais, mais de nom, je sais pas qui c'est. Ouais. Mais il était sur l'album de... C'était d'Orelsan. Avec Nekfeu, ouais. Je sais même pas si j'ai écouté ce son. Ah putain. J'avais une éducation à faire. Ouais. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux essayer, c'est comme même en rappeur, je sais même pas. Ah, mais le cas, c'est que... Je sais même pas si je peux t'en citer 10 d'actuels. Il y a plein de sonorités d'aujourd'hui, tu vas reconnaître dans tout ça, quoi. Du coup, le prochain, c'est sur Michael Jackson. Thriller. Thriller. Allons sur Thriller, enchaînons. Allons-y. Ou sinon, les interludes vont durer une heure et demie. Putain, le prochain, c'est une agence immobilière. C'est quoi? La forêt. Ouais, et juste avant, il y a Caprice. Ouais, Caprice. On va faire une transition sur le... Ouais, classique, pas classique, ouais. Pas classique, là où il est efficace, il se balade, il est sur son terrain. Ouais. Ben moi, je me retrouve plus dans ce type de son où il y a plus de paroles. En fait, je crois que j'ai cru comprendre que pourquoi j'adhère pas énormément à Kekra, c'est parce que les instrus sont tellement bien par rapport aux paroles qu'en fait, l'instru passe devant. Ouais, si je comprends pas, ouais. Non, mais c'est pour ça, vu que moi, je m'attache plus en général aux paroles qu'aux instrus, ben, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Mais que je trouve qu'il est bon. Mais sans... Il habille ça, et c'est ce qu'on disait un peu au début, on en avait parlé, c'est que ses propositions, ses flows, c'est la top line qui s'ajoute comme un instrument sur l'instru. Et c'est là-dedans qu'il est fort, il s'en fout de faire des textes compliqués et tout ça. Ouais. Il ne sait pas ce qu'il veut faire. Moi je trouve ça hyper efficace, encore un son du classique Kekra. Ouais. Du coup peut-être que Rof il devrait essayer de faire des trucs comme ça. Rof il s'est rappé, Rof c'est... Ouais, mais plus maintenant, il a arrêté. Non, il rappe toujours très bien, c'est juste que ses propositions artistiques sont pas bonnes. Mais c'est toujours un des meilleurs rappeurs, Rof, sans conteste. Toi, tu veux être rappé, toi. Non, mais c'est... Il y a des gens qui t'ont agressé dans la rue, toi. je me suis menacé. T'as dit si on prend la nouvelle. Non, mais on va il n'y a même pas de sujet là-dessus. Enfin, c'est les gens... je pense qu'on est beaucoup plus âgés que le public... YouTube. Ouais, YouTube. Non, je pense que les fans de Rof, c'est des vieux. Ouais, mais faudrait qu'on... Ouais, on est vieux et on est fans de Rof depuis qu'on a... Bon, on va passer. Mais justement, enfin, c'est un mec comme Rof qui aura du mal à poser sur ce genre de son. Moi, un mec comme Rof, je veux qu'il rappe quand il est sur un son. Pas qu'il essaye de faire autre chose. Et quand il fait des tentatives, comme le Dubaï, pour moi, je veux qu'il fasse des vrais sons rap, et c'est là où il est le meilleur, et c'est là où je kiffe le plus. Lui, un Kekra, il habille les sons comme ça, il va pas sortir des phrases de fou, même s'il y a des phrases qui font rire, des phrases hyper nouvelles, mais c'est ça qu'on veut de lui, c'est ce jeu, c'est du flow, de la musicalité, et c'est ce qu'on recherche. Oui, c'est sûr, je comprends. On est sur deux types sur des propositions différentes. Deux types d'attentes différents. On enchaîne ou ouais, parce que non, il n'y a pas spécialement à dire grand chose. Pour l'instant, c'est sans faute niveau instrument aussi. Ah non, ouais, c'est ce que. Puis encore une fois, encore bien ouf. Encore une fois, l'instru très travaillé pour coller à sa proposition. Dans un sens ou dans l'autre, je sais pas comment ça se fait, hein, mais il chope chaque variation pour l'utiliser. De ce qu'il disait, il se basait plus sur l'instru pour poser derrière. Ouais. Et sans avoir de texte préparé et vraiment en s'inspirant il utilise chaque variation pour coller dessus, c'est du millimétré. Peut-être qu'il y a un retravail derrière sur l'instru et une adaptation, mais ouais, grosse.
J'arrive pas, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé toutes les infos sur les producteurs, etc. Sur le crédit, on attend. Mais ouais, on attend on attend le physique. Vous avez pas reçu encore? Non. Dans la semaine. Mais ouais, grosse prod. C'est quand je Donc on peut enchaîner sur Capri, un son de Getter à la base. Ouais, je pense que c'est le Capricorn. C'est un son qu'il a fait en live, je crois. Ouais. Ou pour les astrologues, Capricorne. Ouais, non, je crois que c'est Capricorn. De mémoire. Mais c'est bizarre parce que moi, quand j'ai entendu le live, j'étais pas convaincu par les sons, à part dans le dos. J'ai pas été emballé, mais c'est peut-être les versions live parce que là, pour l'instant. En plus, c'était des extraits, donc c'était. Non, il a fait les sons entiers. Hein. Il y a 4 sons, il les a fait en entier. Ouais, il y a 4 sons pardon, qui ont été fait en entier, mais après il y avait des extraits. Qu'après, je pense que c'était un extrait. Non, il me semble que non. Bon, je lance. Il y C'est en pas a que je veux vous couper, mais. Je vais faire pause, faut que j'aille piscine. Tu fais pause? Ah, tu Ah ouais. Il y a moyen. Putain. C'est la fin. Après un joint, une partie de pétanque. Dans une piscine à bulles. Je peux pas. Proposition encore différente là-dessus. 19ème personnalité. Ouais. C'est autre chose, il n'y a aucun beat sur l'instru. Piano-voix. Piano-voix, ouais, c'est quelque chose. Mais moi, c'est plus le genre de son que j'aime bien. C'est vrai? Ouais. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. J'attends les prières de voix. C'est une proposition qui me va. C'est pas un son que je ferais tourner, je pense. Non, ouais, c'est ça, c'est un bon son après. Qui passe encore une fois bien sur l'album. Mais c'est pas un son que je vais kiffer plus que ça. Ouais. Même si c'est bien fait. Il est sur autre chose. Moi, j'aime bien qu'ils mettent autant de couleurs différentes sur l'album. Est-ce que ça serait pas la transition vers le côté plus sombre? Non, parce que. En tout cas, là, pour l'instant, elle n'est pas marquée. Sur la partie qui est en streaming, du coup, en attendant les versions physiques. Je pense qu'elle est plus mélangée. Là, j'ai l'impression que c'est pas mal mélangé. Peut-être qu'il y a une proposition différente sur la version blanche et la version noire. Après, qu'est-ce qu'il appelle sombre? C'est-à-dire le lieu où tu l'écoutes? Est-ce que c'est plus sombre? C'est parce que les chansons de fin d'after. Ah ouais, parce que les chansons un peu plus énervées, on va dire. Ok. Là, ouais, c'est vraiment la partie claire, on va dire. Mais ouais, bon son, il passe bien dessus. Il passe bien. J'avais vraiment pas accroché quand j'avais écouté la version live. Là, ça passe beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Il y a un travail sur la web qui est intéressant parce qu'il est pas si marqué que ça, même si il y en a quand même. J'avais très mélodieux, ça joue bien sur ce qu'il veut faire. Moi, je suis content qu'il fasse ce genre de son. Je veux pas qu'il en mette, qu'il fasse un album de ça. Quoi. C'est sûr. Ouais. Au moins, ça change de Kekra, mais au moins il le fait et c'est une proposition qui est intéressante. On enchaîne? Oui. Alors le prochain, c'est en référence à une agence immobilière, La Forêt. Tu as fait un blague à chaque son? Oui. Ok. J'essaie. Dans l'artiste préféré. Putain, ils ont mis RK dans les artistes préférés. Putain, c'est des bâtards. C'est ça de partager son Spotify avec son kiff. Ouais, c'est ça. Non, c'est la faute du kiff. Non, c'est. Elle fait combien la musique? Elle fait une. Non, 2,50. Ah ouais, quand même. Ouais, on retombe un peu dans du classique. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là. Ouais, j'aime beaucoup. Il était entraînant. Entraînant. Très mélodieux, ouais. Ouais, j'aimais bien. Ouais, bon son, encore une fois. Couleur de Kekra qu'on a l'habitude, quoi. Ouais, pour moi, c'est un classique, alors pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur son de peut-être. C'est celui que tu préfères? Au premier ou deuxième. Mais... Ouais, c'est classique dans le sens où c'est ce qu'il fait, généralement. Enfin, le plus, on va dire. Parce qu'il a pas mal de cordes différentes. Ouais, il a 39 personnalités, là, aujourd'hui. T'en as 39. Ouais, efficace, ouais. Clairement efficace. Quand on dit qu'il est capable de prendre un type de son et de se l'approprier en mettant sa touche, là c'est vraiment ça, c'est très mélodique au
final, son flow. Mais pourtant, sur des sonorités plus presque drill un peu amélioré quoi. Son album, c'est son album, pas un truc qui va te marquer et que tu vas. Ouais, mais quand on parle de cohérence, c'est bien d'avoir des sons comme ça qui se rattachent, qui font historique, qui font le lien entre ces différents univers. Et encore une fois, grosse prod. Hein. On va le dire sur tous les sons, je crois. Ouais, je pense qu'on va le dire, on va le dire une fois pour toutes à la fin encore, et puis ça y est. Hein. On enchaîne. Vas-y, alors le prochain, Manière, je sais pas le jeu de mots. Putain, tu me déçois. Pas de blague. Je vais regarder sur le prochain. Au couteau. On laisse le beat ou on s'en fout? Vous allez encore dire c'est du classique, moi j'ai encore bien aimé, c'est entraînant, j'aime bien. C'est bien, tu commences à rentrer dedans. Ouais, c'est ça. J'aime bien. Ouais, c'est ça, c'est classique. Mais après, sur celui-là, je suis un peu moins fan, on va dire. C'est celui où je suis moins rentré. T'es moins rentré, ouais, je comprends en fait. Au bout d'un moment, quand t'es sur du pilotage automatique comme ça, c'est un peu ça. Tu souffres de la comparaison forcément avec d'autres choses qu'il a faites. Ouais, je pense qu'on a un peu plus de recul que Guillaume. Non, en vrai, moi j'ai bien aimé. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est le genre de son. C'est le genre de son que t'écoutes pas forcément ultra concentré. C'est le genre de son. Non, qui t'ambiance. C'est de l'ambiance, c'est musical. Ouais, c'est ça. C'est un fond sonore plus. Non, mais c'est pas une critique quand moi je dis un fond sonore parce que j'ai tout le temps un fond sonore dans ma vie. Et c'est fort bien. C'est génial. Même pour m'endormir, fond sonore. Et là, tu vois, bon, je m'endormirai pas avec ça, je pense. Mais en réveil. Tu t'entends pas avec du Wu-Tang? Je m'entends avec du Wu-Tang. Alors, moi, j'écoute pas de rap. J'ai jamais écouté un son de Wu-Tang. Et là, ils vont me buter. Il a pas vous voyez le coffre devant vous? Mes prochaines vidéos, je serai découpé dedans. Donc, cette jeunesse, elle est terrible. Je sais qu'ils ont vendu un album 2 millions, ça je sais. Quoi? Tu sais, oui. Qui a été acheté par le mec, un fils de pute en plus. Martin Shkreli. Ouais, celui qui a augmenté le prix des médicaments, de je sais plus quel médicament, 2000%. Comme ça, je pense. Comme ça. Non, c'était. Ouais, sûrement. Ça fait 6 ans, ouais. Quelle belle histoire. Donc, prochain son. On enchaîne. Je pense qu'on peut enchaîner. Prochain son, au couteau. À part un post-pone ou quoi? Au couteau qui en japonais veut dire survivant. Voilà. C'est comme Ken survivant. C'est ça. C'est au couteau no Ken. C'est un gros fan de Japon, Ketra. Ouais, je sais, j'ai croisé à Shibuya la dernière fois. Il était en train de manger une brochette. Avec son masque? Avec le masque. Ouais, mais il a un masque avec des dents, et les dents peuvent manger. On pourra couper ça aussi. Au couteau. Je découpe. Il va découper la prod au couteau. Je vais partir. Ça, on va laisser ça. De toute façon, je suis mort. Pour mort. Exprime-toi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le son qu'est le survivant. Ouais, référence directe, il le dit. Ouais, il le dit direct. Et non, c'est. De toute façon, les 3 derniers sons, j'ai bien kiffé. Ouais. C'est dans la ligne conductrice. Là, il ira beaucoup plus sur ce son. Ouais, c'est peut-être pour ça que je préfère. Ouais. La prod est toujours lourde. Pas convaincu complètement du petit piano sur ce son. J'aurais peut-être fait autre chose. Moi, j'ai bien aimé. Le piano, il fait en sorte que le son il reste très basique. C'est pas une prod qui est très recherchée, c'est qui est voulu, parce que justement il va rappeler plus dessus et c'est là où il va plus s'exprimer dessus par rapport à des sons où la prod prenait pas. C'est un son ultra rapide, par contre, je trouve, dans l'instru et dans la façon de rapper, surtout sur la fin. Ouais. C'est un son quand on dit classique, classique de Ketra, c'est là où il va se balader et tu
tu vois qu'il apprécie, Ouais. qu'il apprécie vraiment poser sur ce genre de son. C'est des flows plus rapides qu'il a déjà utilisés par le passé, qu'on a finalement très peu dans cet album. Où Là, ça s'est enchaîné, par contre, sur les 3 dernières. Enfin, il y en a un qui était plus mélodieux, mais ça restait dans la même vibe. Ça a enchaîné sur les 3 derniers. Alors que la première partie de l'album, c'était vraiment des univers à chaque fois différents. Mélodieux et tout ça, ouais. Ok. Pas plus grand chose à dire. Efficace encore. Prod, on va le dire à chaque fois. Ouais, c'est ça que j'aime, moi, je pense qu'on prend depuis le début. Bah, enchaîne. Alors là, on est sur. Vous êtes prêts? Parce que le son s'appelle Ready. Ah, c'était un film de Je pense que je devrais envoyer plus souvent les sons, même d'habitude. Ouais. Je pense que ça va être 50 On va revenir dans des sons là-dessus. Et vous avez vu, j'ai l'impression qu'il y a des arrêts de jeu à chaque phase offensive ou défensive. Ouais, c'est ça. Mais quasiment, à la fin d'un match, quand en plus il est serré, c'est quasiment ça. Ah ouais? C'est ça, à la fin de ton match, il va. Vas-y, donc. Attends, refuser la balle. Merde, du coup ça a lancé. Donc, qu'avez-vous pensé de Ready? Moi j'ai kiffé, ce son. Soleil pour l'été, ça je le prends. Soleil pour la voiture pour l'été qu'on va Ah passer ouais, Le bon masque. ouais. J'aime le masque. Comme Kekra. Voilà. Tu as une coquille? Non, on est loin de Porte de la Chapelle, mais il pourrait faire des lives à Porte de la Chapelle, tout le monde sera en train de le sucer. Oh putain, j'ai coupé ça. Bon. Donc, j'étais en train de dire, très bon son d'été qui va sûrement passer. Ouais, il en fait plus en fait sur cet album-là, c'est un kiff. Ouais, moi je prends. il y a cette. Je trouve bien partagé entre ce côté lumineux et le côté un peu moins, enfin, même si c'est pas du sombre comme il a pu le faire à une époque. Mais cette proposition d'album blanc, album noir, tu la sens. Ouais, tu la sens. Vu qu'il aime le Japon, est-ce qu'il n'y aurait pas une allégorie au yin et au yang? Bon, bah, il y a deux CD physiques, un blanc et un noir, ouais. Ok. Peut-être. Et c'est profond ça. Autre chose, quand le son a commencé, il y a eu une éclaircie à l'extérieur. Parce que le temps est gris depuis tout à l'heure et quand le son a commencé, il y a eu une éclaircie. Peut-être que Kra est connecté avec les cieux. Voilà. Certainement. Okay. Même moi qui kiffe, j'irai pas jusque là, mais ouais. Si tu... J'essaie de faire une là, t'es en train de vraiment d'entrer dans l'univers. Non, ouais, on va dire. J'ai bien aimé encore ce son. On est sur un 4e son que j'aime bien de suite, ce qui est pas mal. Il reste 2 sons, donc on verra si dans Sans les miens et Pas d'amis qui se ressemblent, mais c'est peut-être une suite. Il va encore faire bouche pour ma part. Bon, on enchaîne direct. Allons-y. Alors, Sans les miens, juste avant, Pas d'amis. Si t'as pas d'amis, t'as pas de tir du coup. Arrêtons ça, faisons un sujet philosophique. Allez, vas-y, Vous avez 2 heures. Vous avez 2 heures. Je reste quand même le beau temps, mais c'est cher. Donc, Sans les miens. Bon son. Bon son, encore une fois. Ouais, Comme la quad, on va dire. Ça faisait pas mal penser à Hamza. Ouais, je vois le truc. Après, ils sont en vrai, c'est pas du tout les mêmes rappeurs, mais ils sont un peu dans le même univers si on va par là. On va dire ce que tu veux dire. Vu que Kra a vraiment son univers à lui, on va dire qu'Hamza c'est celui qui s'en approche le plus. Ça s'en rapproche et ça fait beaucoup penser, mais tu vois, en même temps, ça ne viendrait jamais l'idée de dire que Kra fait du Hamza. Ouais, ou inversement. Ou inversement. Moi, c'est 2 artistes que je kiffe, et quand t'as fait la remarque que C'est aussi des modes ça. Ouais, Hamza c'est parce qu'il est petit et tout. Après, ouais, Hamza, je crois que c'est belge, marocain. C'est parce que Hamza. mais ouais. Mais non, mais quand t'as fait la remarque, en fait, ça calait à un moment donné où il faisait des vibes vraiment poussées qui
qu'il a toujours fait, mais là c'est vrai que c'était marquant la comparaison avec Hamza. Et ouais, moi c'est encore un son que j'ai kiffé. Je pense que Kukra c'est le seul mec qui va rapper sur un refrain et faire des couplets mélodiques. Ouais. Il faut les choses inverses. Quand tout le monde va chercher à faire un refrain hyper efficace, mélodique, qui va accrocher la tête, lui il le fait en rap et ça passe super bien. Il s'en bat les couilles. Mais ouais, moi je. Adhésion encore. Ouais. Adhésion encore. Ouais. Là, on arrive au dernier son. Je pense qu'on va rapidement enchaîner. Mais moi, sur cette deuxième partie d'album, cette deuxième moitié, je suis complètement convaincu. Il n'y a pas de choses qui me plaisent pas. Mais je trouve que cette deuxième moitié d'album manque de temps fort. Ouais, on va dire. C'est-à-dire que dans la première moitié, tu avais l'impression que il n'y a rien acheté dedans. Mais tu avais des sons qui te marquaient et tu les sentais venir dès la première écoute. Là, pratiquement tout me plaît, je dirais. C'est une course de mais fond. sans avoir de. Un album plus homogène, plus monolithique, homogène. Ouais, c'est ça. Et du coup, il n'y a pas de son qui ressort vraiment. Ouais, mais un monolithique. Après, non, ok. Non, c'est un monolithe, voilà. Excusez-moi, aparté. Monolithique qui est d'un seul bloc. D'accord. Ouais, non, ouais, du coup, après, à voir avec les tracklists remaniés ce que ça donne. Mais c'est l'impression que ça me donne. On est sur le mode automatique sur cette deuxième partie d'album. Après, 17 titres, c'est lent. Hein. C'est peut-être aussi le fait que ça enchaîne pendant un certain nombre de morceaux qui donne cette. Mais du coup, moi, ça me rend curieux d'avoir le physique. Ouais. De voir comment il a organisé ça. Parce que je pense qu'il y a matière à faire. Ça m'intéressait pas plus que ça le track listing au départ. Enfin, ce côté, je fais 2 track listings différents, voire 3 avec le streaming. Mais du coup, ouais, ça peut être intéressant de jouer. Mais là, du coup, je comprends les deux phases de l'album. Il y a quand même un côté qui est plus électro au final et un qui est plus rap. Je pense pas que ça soit là-dessus. Ouais, je pense pas non plus, mais là, dans l'écoute, il y a je sais pas l'équilibre entre son rappé et le son pas trop rappé. Alors, je sais pas s'il l'a basé sur le rappé non rappé ou plutôt sur les sonorités qui sont plus dans ce qu'il fait classiquement ou plus dans l'électro. Parce que tu as des sons électro où il rappe et des sons électro où il chante. Tu as des sons qui sont plus dans ce qu'il fait d'habitude, des instruments plus de base rap, on va dire, où il chante et des instruments comme ça où il rappe. Lui, il varie en fait entre les 4 composants. Et du coup, je sais pas comment il a organisé ça sur les tracklists et sur quoi il s'est basé pour faire vraiment ces deux univers. Okay. Ça à voir. On enchaîne avec le dernier. Ok, donc après, sans les miens, pas d'amis. Voilà, pas de jeu de mots. Si t'as pas d'amis, prends un cœur. C'était ma blague. Voilà. Je fais le montage. Voilà. Merci. Guillaume, pardon. On pourrait changer de nom à chaque vidéo, sinon. Ah, c'est une clôture d'album. Ouais. Sur cette version. Ah, pourquoi il y a. Ce serait bizarre de finir l'album Je trouve que c'est bizarre de finir sur celui-là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'il y a. Je sais pas. Pas d'avis en fait. Pas d'avis. Mais je sais pas, je trouve que tu sais, ça clôture. C'est parce que j'étais sur Julie juste avant. Donc là, Dinos. Prends soin de toi. Ouais, bah on est sur la lancée là, je trouve. Du coup, pour revenir à ce que je disais juste avant, avec ces sons qui s'enchaînent et qui sont finalement, je trouve, presque similaires, tu vois un peu le temps passer. Et je me demande si ça aurait pas valu le coup de cutter et d'enlever un ou deux sons sur cette fin. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu la même trempe au final. Enfin, les sons sont tous un peu dans la même ligne. D'avancer différemment, ouais, je vois. Mais c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. Ça traîne sur cette tracklist, ouais, donc, comme on a dit, à voir avec les autres tracklists comment c'est organisé, mais genre 17 sons, finalement, c'est peut-être un peu long.
Je sais pas quelle est la durée totale de l'album, Je vais vous dire ça. mais peut-être que j'aurais fait plus court sur cette fin, moi. C'est pas la taille qui compte. Ouais, C'est pas la taille qui compte. C'est à 52 minutes. Ouais, Donc c'est c'est d'accord parce que ouais, Ouais, encore c'est ce son-là, tu te prends pas, il est très bien le son, tu vois, il y a rien à dire sur le son en lui-même, mais c'est vrai que ouais, tu rentres moins dedans du coup, c'est peut-être Ouais, et puis là, on est dans une. peut-être un peu trop. On est aussi dans le cadre d'une première écoute, on essaie d'analyser chaque son et on se rend bien compte qu'il y a une petite redondance là-dessus. Peut-être que quand tu es dans une écoute plus normale, sans trop y réfléchir, ça passe beaucoup mieux, je sais pas. Bah en fait, moi aussi, le truc c'est que quand j'ai vu que c'était 17 sons, je crois que je le disais, ouais, sans compter le bonus en plus, je me disais, allez, il n'a jamais fait autant de sons sur un album, sur un projet. Et là, il va pouvoir aller sur plein d'univers différents, faire plein de choses différentes, etc. Ce que tu as beaucoup dit. Ce qu'on a. Mais c'est vrai que du coup, là, ça fait 5-6 sons où c'est le même univers, enfin, ça se ressemble pas mal. Et du coup, c'est un peu, ouais. C'est vrai que l'impression que j'avais quand on a lancé la l'album. Sinon, c'est vraiment c'est pas trop. Ouais, franchement, je suis convaincu par l'album et je pense que je vais pas mal le faire tourner. Mais l'impression que j'avais sur le début de l'album, c'est que à chaque son, on changeait d'univers et il y avait beaucoup de propositions différentes, tout en restant cohérent parce qu'il y a toujours sa patte et tout ça. Mais tu avais toujours des propositions qui étaient différentes. Et là, on a une proposition qui est assez homogène sur cette fin. Et c'est pour ça qu'arranger différemment, je pense que ça peut. Ça peut casser complètement cette dynamique qui est peut-être un peu dommage. Et sur cette version digitale, donc cette release digitale, moi j'aurais peut-être vu un ou deux sons en moins, peut-être 2 ou 3 sons en moins pour raccourcir ça. Toi, c'est la partie que t'as préférée. Non, moi, c'est la partie que j'ai préférée. Regarde, je suis encore. Depuis tout à l'heure, je bouge la tête encore. Mais c'est peut-être ça, hein. C'est aussi ça que Messi, parce que t'es un bon exemple, que la première partie qu'on définissait, plus pour les c'est peut-être un peu plus. Non, justement. Non, justement. Pour rentrer dans l'univers que Kra, cette partie-là, elle est un peu plus compliquée, peut-être. Ah oui, voilà, oui, non, mais c'est justement, c'est pour ceux qui sont que la partie de fin là dont on parle, qui va plus se rattacher du monde parce que c'est du que Kra et c'est faire et c'est super efficace. Bah moi, je le prends à l'inverse justement. Pour moi, sur la première partie où il y a beaucoup de tentatives beaucoup plus diverses, il essaye de toucher des gens qui ne sont pas sur que Kra d'habitude. Ah ouais. Je pense. Ouais, et en plus, ça peut être les deux. Ouais. On sait que par rapport au format CD ou format CD sur du physique, tu fais tourner le truc complet. Donc, alors que sur le stream, on sait que les premières chansons d'album sont plus streamées. Ouais. Parce que les gens ont la curiosité et lâchent peut-être au bout d'un moment. Après, dans la stratégie commerciale, t'as raison, ça peut être pas mal parce que, en plus, à ce qui paraît, il va acheter un Urus. de Cocra. C'est pour ça en fait il veut attirer plus de gens, faire plus de streams, plus d'argent. D'accord. J'ai coupé votre dynamique, c'est fou. Ouais, non, en vrai je pense que ouais, t'as raison dans le merde, je sais plus comment dire. Même moi je me suis coupé. Dans le point de vue non pas commercial, mais tu vois, dans la ligne directrice, ouais, t'as raison, en fait c'est plus ouvert, donc du coup ça va attirer plus de gens qui ne sont pas forcément son public. Et finir sur les gens qui seront là vraiment à la fin avec les gens qui restent, les gens qui ont la curiosité d'aller au bout, parce que moi en général j'écoute les projets en entier, sauf certaines exceptions où je lâche en cours de route. Pour ne pas citer Attic. j'ai tenté, j'ai abandonné au bout de très peu de temps. T'as eu le mérite d'essayer. J'ai eu le mérite. Tu raccroches les gens avec des choses qui peuvent leur parler dès le début de l'album. Les sons de début d'album et 1, 2, 3 sons de début d'album en général c'est ce qui stream le plus, sauf les hors singles, et là tu les mets sur cette version digitale en premier pour essayer d'accrocher des gens qui ne sont pas forcément sur Kekra, et puis après tu les amènes sur la fin sur des choses beaucoup plus classiques. Ceux qui ont voulu rester ont le droit à leur dose. Les fans de Kekra écoutent de toute façon en entier, donc si c'est ça qu'ils recherchent, du Kekra plus classique, ils l'ont à la fin. Pour moi, c'est peut-être pas innocent. Ouais, c'est pas bête.
Alors là, je viens de voir que Attic a fait un feat avec Weshden. Est-ce que tu veux l'écouter? Non, merci. On s'en passera. Non, ouais, sinon, après, pour conclure sur l'album, moi, je suis convaincu. J'ai mes gros sons qui vont me marquer, qui peuvent être en playlist. J'ai mon album que je peux faire tourner parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup d'albums entiers. Ouais, pareil. Donc, ouais, convaincu. Il maîtrise son sujet, quoi. Il n'y a pas de son que je trouve raté. Il y a peut-être un ou deux sons que je mets en dessous. Ouais, il y a des sons, on a mis des réserves, mais encore, c'est même pas. C'est des réserves, mais c'est pas des sons que tu skips quand tu vas écouter l'album entier. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de déchets, il y a juste des sons que tu vas un peu moins kiffer, mais moi, je suis. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de sens vraiment coupable. Tout est bon. Enfin, pour ma part, le début d'album, et c'est pas ce que j'écoute moi, donc ça passe, mais c'est pas. Tu vois, je vais pas l'écouter. Alors que la fin d'album, c'est vrai que c'est le type de truc que je pourrais écouter, même tout seul. Tu vois, on a fait, il y a 2 semaines, on a fait Julius 2, qui est un gros album aussi. On a quand même réussi à trouver du déchet dessus. Moi, pas de souvenir, parce que je l'ai quand même écouté. Si, t'avais Corrida quand même qui était assez ignoble. Ouais, mais en vrai, même ça passe. Après 15 écoutes, moi je trouve que ça passe. Ouais, moi, Corrida, je skip. Et pourtant, c'est un album que j'adore. Je pense que j'aime plus l'album de SCH que celui de Kekra, a priori. Mais là, sans faute. Là, Mehdi, il va te découper. Là, pour moi, c'est un sans faute. Il n'y a rien acheté. Il n'y a pas de faille là. Ouais. C'est appréciable d'avoir une œuvre comme Ben ça. limite, tu peux considérer les derniers morceaux comme des filers au final, vu que c'est vraiment du Kekra. Comme tu Non. Après, c'est pas. Non, c'est parce que pris à part, le son, tu vas pas dire qu'il est mauvais. Tu vas pas dire, tu vas pas... Non, ils sont bons, mais comme disait Vince, peut-être que si t'en supprimes un ou deux. C'est l'effet que ça donne de peut-être raccourcir parce que tu arrives dans une certaine redondance. Après, tu vois, au sens filer, c'est-à-dire que tu saurais pas lequel choisir pour le virer. Oui, il y en a pas un qui est en dessous et tu te dis lui il est dispensable. Ouais, c'est vrai qu'il y a. C'est juste que t'en as beaucoup qui se ressemblent et du coup tu te dirais peut-être en mettre un peu moins pour être moins lourd sur la fin. C'est pinaillé parce que le projet il est très très solide. Mais c'est vrai que là en plus on est sur une composition avec un néophyte, moi et 2 experts de Kekra et il n'y a jamais à un moment où on s'est dit unanimement ah ouais le son il est pété. Ouais, c'est vrai. Et il n'y a même jamais quelqu'un qui a dit le son est pété. Moi j'avais plus ou moins des réserves sur les débuts parce que c'était pas mon style, mais je trouvais quand même que c'était bon, mais que j'écouterais pas ça. Et sur la fin où j'écouterais volontiers. Là c'est un bon premier pas dans Kekra, faut que tu poses la suite après. Ouais, mais tu sais, le crack, tout ça. J'ai arrêté toutes ces conneries. Je sais plus à quoi on a acheté. Non, 2015 c'est loin. Ouais. Non, mais moi, pareil, hein, j'ai kiffé parce qu'en plus j'ai retrouvé tous les univers de Kekra qui maîtrise et qui fait super bien et une évolution même. Enfin, il faut voir avec le recul, mais par rapport à ces anciens projets, ce que je retiens vraiment, c'est des prods beaucoup plus poussés, beaucoup plus travaillés. Un mix qui est génial sur certains sons. Sur la plupart des sons, maintenant. Ouais, mais on travaille sur certains, c'est vraiment poussé et tu le vois et tu le sens direct. Album beaucoup plus construit, c'est le projet de la maturité. Le projet de la maturité, la phrase qu'il faut dire, qu'il faut placer. Ouais, non, gros album après. Ouais, et puis tu sens une complète libération par rapport au fait de rapper par rapper. C'est un album où la moitié, peut-être un tiers, où la moitié n'a pas du tout de rap en fait. Et c'est très bien comme ça. Il a pris conscience complètement de ses forces et ça le libère complètement. On est dans le free là. Il y en a pour la base. Il a tout compris donc. On vient de révéler. Vas-y, c'est bon. On va faire là-dessus. Bon bah merci. Lui c'est pareil déjà. Ouais non mais il a abandonné. T'as entendu la punchline que j'ai fait? Il a dit on est dans le free. J'ai dit il a tout compris. D'accord. En plus il la répète. Ouais, non, il la répète. C'est fou ça. C'est trop si con. C'était Guillaume. C'était Guillaume, c'était Mehdi. Je le remercie.
Et c'était Mika au montage. C'était Mika au montage, s'il te plaît. T'es pas au courant, mais C'est pour ça. Ta gueule, frère. On vous remercie d'avoir été là avec nous. On enchaîne, on reviendra certainement. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On a fait une sur Naps aussi. Ouais, d'ailleurs, on n'a pas sorti cette dernière de Booba encore. Ouais, elle va tomber dans les oubliés, je crois. Ah ouais Ouais. Donc voilà, merci et n'oubliez pas de vous abonner. Il faut toujours dire de s'abonner. ouais, ça va. Et activer la cloche. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, faut qu'on dise ça en plus au début parce qu'il y a très peu de gens à la fin de la vidéo. Ouais, Mickey est très bon, Mickey le met. Il reste, Ah ouais, ouais. Il met en. il reste 20 minutes, les gens, mais c'est pas grave. Mika, c'est un youtubeur. Que Cray va nous regarder, il va nous zapper, il va taper toi. Il va. Mais non, mais c'est Ah, les je cherche le physique de VRL3 au cas où. Ouais, moi aussi, je prends. Ouais, Je prends. Moi aussi, comme ça, je le Pour revois. compléter, je vais Je rigole. faire du suprême. Allez, à la prochaine. Salut.